Dans le monde automobile, à l'heure actuelle, la plupart des belles mécaniques, des sonorités qui nous font rêver disparaissent. Parmi elles, évidemment, la plus noble, c'est le V12. On connaît tous Ferrari avec la 812, Lamborghini avec l'Aventador. Mais il y en a une qu'on oublie en permanence, c'est Aston Martin avec la DBS Superleggera. Je suis dans cette voiture aujourd'hui et vous allez voir que pour son prix, c'est une voiture qui est largement sous-cotée et qui peut-être pourrait être mieux qu'une Ferrari 812. Écoutez ça, je pense que c'est extraordinaire. Cette sonorité. Alors dans cette vidéo, on va parler de la fiche technique, du ressenti au volant, du plaisir qu'on ressent dans cette voiture, mais aussi de ses coûts d'entretien, de sa fiabilité. De ses performances, de son prix d'achat. Donc bref, vous l'aurez compris, à la fin de cette vidéo, vous saurez absolument tout sur cette DBS Superleggera. Bon, on se retrouve dans cette DBS Superleggera avec Monsieur Thomas de chez Excel Car que vous commencez à connaître maintenant. Déjà troisième vidéo qu'on fait ensemble. Et oui. Troisième vidéo qu'on fait ensemble. Donc aujourd'hui, changement total d'ambiance par rapport à ce qu'on avait fait avant. On est aujourd'hui dans une DBS Superleggera, la première Aston Martin qu'on fait ensemble. Oui, tout à fait. Et pas n'importe quelle Aston Martin, parce qu'on parle quand même de la reine mère de la gamme. On parle du modèle avec le V12. C'est le vaisseau amiral de chez Aston Martin de l'époque de quand il était sorti. Exactement. C'est voilà, chez Aston Martin, il y a plusieurs gammes, des plus petits modèles en V8 de chez AMG maintenant, jusqu'aux plus belles cathédrales en V12. Et aujourd'hui, c'est le cas. Alors, on est dans une voiture donc qui est sortie en 2018, la DBS Superleggera. Exactement. Et qui remplaçait à l'époque la Vanquish. Tout à fait. Vanquish, donc c'était un nom mythique chez Aston Martin qui a disparu quelques années avec cette DBS et qui maintenant est revenu sur la nouvelle Vanquish qui est merveilleuse et qui du coup remplace cette DBS qui est sortie il y a quelques mois. Mais donc en 2018 cette DBS est présentée et il y a pas mal de changements par rapport à la Vanquish. Déjà son nom DBS, c'est une référence un peu mythique de chez Aston Martin puisque les séries DB s'appellent comme ça pour les initiales d'un des propriétaires de la marque, David Brown. Tout à fait. Et donc pourquoi il y a la DB9, DB10, DB11, DB12? C'est pour les initiales de David Brown, un des propriétaires de la marque. Pas un fondateur, propriétaire qui l'a racheté. Et la DBS, c'est pour David Brown Sport. Donc déjà dans le nom, cette DBS, tu sens qu'il y a quelque chose un peu plus spécial que le reste de la gamme. Par-dessus ça, ils t'ont rajouté l'appellation Superleggera. On va parler de la mécanique après, hein, pas de souci, on y vient. Ils ont rajouté l'appellation Superleggera, qui est un hommage pour les appellations utilisées par le carrossier Touring, un carrossier italien. Et ça a été breveté par Touring, justement, ouais. Sur DB4 et DB5. Ok. Si je dis pas de bêtises. Ça, je savais pas. Ouais. Et donc, c'est un carrossier avec lequel Aston Martin travaillait pour bon nombre de ses modèles. Et cette voiture en fait partie. Et donc, Superleggera, c'est quand même dans le nom, ça veut dire super léger. Forcément, c'est une GT, on parle d'une voiture qui fait quasiment une tonne 7, 1693 kg pour être précis. Mais malgré tout, c'est une voiture qui emploie énormément de carbone sur la carrosserie. Tous les panneaux sont en carbone, sauf les portes, c'est ça? Quasiment tout, ouais, c'est ça. Quasiment tout, sauf les portes, sont en carbone. C'est assez impressionnant. Le capot, tu l'ouvres, tu as du carbone. Le coffre, c'est pareil, tu as une énorme pièce de carbone. Ouais. C'est juste sublime. Le travail, il est complètement dingue. Donc ça permet quand même d'avoir une voiture un peu plus légère et un peu plus sportive. Et c'est aussi ça qu'on va voir dans cette vidéo. On va pas mal la comparer avec la 812, voiture que moi je connais pour en avoir déjà essayé une. Toi tu connais aussi la 812? Moi je connais, alors ouais. J'ai jamais eu l'occasion pour le coup d'en essayer une. Parce okay. qu'à chaque fois c'est des modèles qui se vendent super rapidement, ouais. De rien. Hein. Les 12 Ferrari, de manière générale, c'est pas des... c'est pas la typologie qui a tendance à rester dans le garage bien longtemps, j'ai envie de dire. Ouais. Donc ouais, non, je connais parce que au sein de la concession, mais jamais en conduite pour le coup. Okay. Et effectivement, pourquoi on la compare à la 812? Parce que Aston Martin a avoué que c'était la 812 qui cherchait à concurrencer. Exactement. Avec cette DBS. Exactement. Et pour ça, il fallait quand même envoyer un peu, parce que la 812 c'est un concurrent sérieux.
Par rapport à la Vanquish, ils sont passés du V12 atmosphérique au V12 biturbo. Ouais. Mais vous allez voir quand même dans cette vidéo, même si c'est des biturbo, t'as une sonorité dans la voiture Ça a tombé par et surtout dehors, j'ai l'impression, Ah oui, c'est qui est très sympa. Et donc côté mécanique, c'est un V12 5 litres 2 biturbo qui fait 725 chevaux pour 900 Nm de couple. C'est sûrement ça la valeur la plus folle finalement. Ouais. C'est un couple qui est camionnesque. En revanche, ils l'ont couplé à une boîte ZF 8 rapports qui est pas en cohérence avec le moteur. Pas à la hauteur, ouais. Le moteur, il a la rage. Tu sens qu'il a envie d'être exploité, il a envie de monter, il a envie d'envoyer du rythme. Alors que la boîte, en fait, c'est une boîte de GT. Il y a un moteur de supercar avec une boîte de GT. Donc, tu as quand même des passages de rapport et surtout des rétrogradages qui sont lents. Et là, déjà par rapport à la 812, elle perd tout de suite un point. Ouais. Parce que la boîte F1 de chez Ferrari, en fait, n'a rien à voir. tu as le temps de rétrograder 2 fois que ici, tu as à peine fait ton rétrogradage. Exactement. Bon, rapide arrêt pour te présenter l'extérieur de cette DBS Superleggera avant de retourner rouler. Franchement, elle est juste magnifique. Déjà, on retrouve un design typiquement Aston Martin avec une voiture qui est très classe, qui est très élégante et qui est intemporelle. Mais sur la DBS Superleggera, par rapport aux autres modèles, il y a quand même ce petit aspect sportif, agressif que tu auras moins sur les autres. Notamment déjà le premier détail, c'est la calandre à l'avant qui est juste immense, elle est magnifique. Ça fait une espèce de grosse bouche et franchement quand tu la vois arriver, ça en impose. Tu vois que la voiture, elle est vraiment méchante. Tu as aussi à l'avant cette lame en carbone qui est sublime. Au-dessus du capot qui est en carbone, hein, le capot je le précise, il y a 2 sorties d'air pour refroidir le V12 qui se cache ici à l'avant et les inscriptions quand même Superleggera qui sont en hommage au carrossier Touring avec qui Aston Martin travaille sur les designs des voitures. Évidemment, ces jantes noires avec derrière les immenses étriers qui sont noirs sur celle-ci avec les gros disques carbone céramique. Ils sont vraiment très gros et franchement, vous le verrez en roulant, ils sont ultra performants et il vaut mieux vu les performances, la vitesse et le poids de cette voiture. Autre chose qui est vraiment extraordinaire, c'est la peinture. Chez Aston Martin, là-dessus, ils sont quand même très forts. Et cette peinture, justement, c'est un white stone qui est en option et qui se paye 15 000 € chez Aston Martin. Les poignées affleurantes qui viennent ici se tirer et les portes qui remontent un petit peu. En plus de pouvoir éviter d'abîmer le bas des portières avec un trottoir, c'est quand même super beau. Ça fait un style un peu différent des autres voitures. Et ce qui est cool aussi, tu sens la qualité rien qu'en ouvrant la porte parce qu'il n'y a pas de cran en fait. Tu peux l'arrêter où tu veux. C'est un V1 qui s'adapte en permanence. Donc rien qu'avec des détails comme ça, tu captes à quel point ils ont mis de l'attention sur cette voiture. Et franchement, de l'avant déjà, je la trouve magnifique. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe quand même à l'arrière parce que là aussi elle est agressive. Et une fois à l'arrière, il y a déjà ce béquet en carbone qui est super beau. Mais surtout en parlant de carbone, on est obligé de parler de ce diffuseur qui est merveilleux. En fait, toute la partie arrière ici est en carbone. Le diffuseur en bas, au-dessus cette pièce-là, c'est du carbone aussi, même la malle, hein, le coffre est en carbone également. De toute façon sur cette voiture, quasiment tous les panneaux de carrosserie sont en carbone, excepté les portes. Et forcément le dernier détail, c'est ici les 4 sorties d'échappement par rapport au DB11 qui n'en ont que 2. Et vous allez voir, franchement, le son du V12, même avec une ligne d'origine, c'est extraordinaire. Et en parlant de ce moteur, il fallait que je vous le montre. Déjà, rien que pour l'ouverture de ce capot, c'est une ouverture antagoniste. Donc il faut aller de chaque côté de la voiture, il y a un câble du côté droit, un câble du côté gauche, il faut tirer de chaque côté et ensuite lever toute cette immense pièce en carbone qui franchement est super jolie. Quand on la voit de l'avant comme ça en impose. Et là, ce qui en impose aussi, c'est cette immense V12 5 litres 2 biturbo de 725 chevaux avec au-dessus de lui cette barre anti-rapprochement qui vient rigidifier le châssis. Mais franchement, cette pièce de carbone avec en dessous ce V12, c'est juste magique. Et comme toute cette partie est ouverte, on peut voir la suspension, la roue, mais surtout le travail aéro de cette voiture. Ici, il y a des flaps qui viennent guider le flux d'air et ça c'est quand même assez sympa. Et cette voiture, il y a quand même un petit travail aéro puisque à 340 km/h, donc sa vitesse max, elle a quand même 180 kg d'appui aéro. Bon, c'est pas énorme quand on compare aux références de la piste comme des GT3 RS ou comme des McLaren, mais pour une Aston Martin, ça reste quand même à l'époque de sa sortie celle qui avait le plus d'appui aéro et le plus gros travail aéro. Alors pour montrer cet intérieur quand même, parce qu'on est obligé dans une Aston Martin de le montrer, c'est très sobre, mais c'est extrêmement classe. Ouais. Déjà, tout est super bien fini. Franchement, c'est vrai que tu regardes un peu partout, tu touches un peu partout. C'est que des matériaux nobles, hein, du cuir, de l'Alcantara, t'as des chromes, t'as du piano black et sur black, exactement. Tout est super bien fait. Rien n'a été laissé au hasard. Ouais. Même les montants de pare-brise sont en Alcantara. C'est vrai qu'en fait tout a été fait avec
avec beaucoup de soin. Alors, peut-être à quelques détails près. Bon, on va y revenir. Déjà, effectivement, on a du cuir absolument partout, du cuir sur les portes, du cuir au niveau du tableau de bord. Ici même, alors, dans cette espèce de planche de bord qui a été ultra bien intégrée, je trouve. Ça fait une espèce de goutte d'eau avec toutes les commandes au centre. Moi, en tout cas, j'aime bien. Exactement. Moi, j'aime bien. Ça reste assez ergonomique. C'est ergonomique, mais c'est classe, tu vois. Ça reste assez ergonomique. T'as les surpiqûres sur le bord, t'as le piano black, t'as ici toujours ce rappel avec le bouton engine start dans un, je pense que c'est du cristal, c'est en tout cas comme à l'époque. Avec les sélecteurs de tes modes de conduite, marche arrière, neutre, parking, etc. Même tu vois les boutons pour les commandes du siège sont chromés, enfin c'est vraiment très bien fait. Devant toi, tu as ce volant qui est nouveau par rapport aux anciennes Aston Martin. Alors la forme, on l'avait déjà vu avant, mais je crois qu'il a quand même été un peu revu. Donc mi-cuir, mi-Alcantara. Ouais, et très agréable. Il tombe vraiment bien en main, et par rapport au gabarit de la caisse, il est vraiment parfaitement équilibré. Je trouve. Tu as vraiment la bonne taille qu'il faut. C'est vrai qu'il est vraiment gros. Les palettes derrière, elles sont en aluminium. Ça m'a l'air. Ouais, hein, je crois. Hein. Ouais, si, c'est ça. Elles sont en aluminium, donc ça c'est bien parce qu'il y a plein de voitures avec des palettes un peu plastiques. Exactement. Ça c'est dommage. Les sièges dans lesquels on est, qui sont très confortables. C'est super confortable. En cuir, en Alcantara, avec des surpiqûres partout. C'est la volonté. Hein. Les logos DBS. Et franchement, c'est vrai qu'on est vraiment bien. Il y a une ambiance dans cette voiture. Tu peux vraiment faire de la route. Hein. Ouais, ça je pense. C'est ça aussi qui a été. Par rapport à une 812, c'est plus une routière. Ouais, carrément. Déjà pour la reprise, ça rien que pour ça, faire de la route c'est fantastique. Mais t'as une assise qui est top, c'est pas tape cul, pas du tout. Et pourtant là je suis en sport plus, en sport normal avec les suspensions raffermies au maximum. Enfin, je sais pas toi, hein, mais moi je suis vraiment bien. Ah, je suis très bien aussi. Par contre, je pense que ce surplus de confort par rapport à la 812, elle va le payer en dynamique, c'est sûr. Oui. Elle va être plus pataude, plus lourde, plus à se traîner un petit peu. Même tu vois, regarde, la coudoir centrale, ici tu as une lamelle de cuir qui est surpiquée avec un contraste cuir Alcantara, tout est ultra bien fait. T'as des places arrière dans cette voiture quand même. Il y a des places arrière, ouais. T'as des places pour les enfants. Ouais, t'as des places arrière donc ouais, c'est vrai qu'en termes de place par contre. C'est vraiment fait pour les enfants. Si on veut se faire un week-end en famille alors que les enfants sont encore petits, ça se fait. Après, faut être honnête, il n'y a pas tant d'espace. Et ouais, non, c'est minuscule. C'est minuscule. Et après, les détails quand même que je trouve un peu moins jolis, tu vois, c'est l'écran. Alors, ils te l'ont entouré de cuir, ça c'est bien. Par contre, tu vois quand même que ici c'est plastique autour. Peut-être un peu dommage. Et après, par le niveau des compteurs, t'as du plastique ici du plastique aussi, et là. Ça, c'est peut-être les points un peu dommages sur une voiture qui est quand même facturée quasiment 300 000 € neuve. Surtout une Aston Martin qui a un blason à respecter. T'as 275 000 € neuve, hors option. Mais bon, voilà, 277, Je pense que la plupart étaient en réalité à plus de 300 000 € parce que les 25 000 € d'option ils vont vite. Oui, c'est ça. Bah là, sur celle-ci, rien que la peinture, c'est 15 000 €. Alors, autant d'habitude je déteste, ça c'est un soir ce que tu viens de dire d'ailleurs, j'en ai réalisé. Autant d'habitude je déteste le certain stop, autant là, rien que pour réentendre ce démarreur de Aston. Ils ont des démarreurs particuliers, tu l'entends directement, c'est vraiment très caractéristique. Comme Ferrari sur leur V12. Oui. C'est très caractéristique aussi. Lamborghini, j'en parle pas également. Oui, Lamborghini encore plus. De la SVJ, on en parlait encore tout à l'heure. Avec les deux SVJ qu'on a en stock actuellement. C'est... Phrase insolente. Phrase terriblement insolente. De STO, enfin, on a de quoi faire en termes de stock là en ce moment. Mais ouais, franchement, sinon, c'est vrai que tout est bien fait. Alors, l'option dont on est obligé de parler, c'est le Bang & Olufsen. Avec. Donc, tu me disais, c'est le Bang & Olufsen, mais c'est encore un cran au-dessus, c'est quoi? BO Sound. Le BO Sound. Le must-have du Bang & Olufsen sur la DBS. C'est un son qui est vraiment parfait, super équilibré, que tu peux régler vraiment comme tu veux. C'est vraiment un kiff. Encore une fois, c'est une routière aussi. C'est vrai. Quand tu pars, je vous dis une bêtise, mais de nous, de Perpignan pour aller jusqu'à Monaco, là, en DBS typiquement, avec celle-ci. C'est parfait. De toute façon, je le disais, là, mon plus grand rêve, c'est que là, on soit en mai et qu'on parte soit au Grand Prix de F1, soit au Top Mark, comme ça, en DBS, en convoi. Le Top Mark déjà. Ça serait bien. Ça serait bien. Et du coup, détail cool sur le Bang & Olufsen comme ça, c'est que tu as ici les deux enceintes qui sortent de chaque côté. C'est comme sur les RS6, comme sur toutes ces voitures avec du BO. Et franchement, c'est sympa. Même le pare-soleil, attends, la gimmick du pare-soleil, il faut que je la montre. Déjà, il est tout en Alcantara, ici contour chromé. Et alors, j'adore quand même le petit cache que tu as au-dessus du miroir. Tout à fait. Tu as une petite empreinte pour le doigt en Alcantara, et tu le décales. Et même ça, tu vois, t'as l'impression qu'il. C'est le classe Aston Martin. C'est ça, t'as l'impression qu'il y a un ingé qui met de l'huile en permanence pour que ça coulisse bien. Genre, le truc, il est fluide quand tu l'ouvres. Franchement, c'est que. C'est
au même titre qu'une Ferrari, c'est une expérience très différente quand tu es dedans, mais ça reste une expérience à part entière. C'est une voiture qui, je trouve, qui a une âme, qui a son âme à elle, avec cette espèce de sonorité que tu as en permanence, de ronronnement, qui est quand même cool sur une voiture moderne avec des turbos. Et encore une fois, tu es dans cette caisse, tu as l'impression d'être James Bond. Ah oui, franchement. Mais clairement. Mais franchement. C'est ça, ça donne une petite impression de James Bond, effectivement. Cette voiture aurait pu être le personnage principal d'un James Bond, c'est sûr et certain. Elle est magnifique. Est-ce qu'on parlerait pas quand même, avant de se faire plaisir et de faire chanter ce V12, est-ce qu'on parlerait pas des points qui fâchent un peu? Déjà niveau consommation. Alors je crois qu'en plus consommation, alors je mets entre de gros guillemets, mais par rapport à la voiture que c'est surprenant dans le bon sens. De ce que j'ai vu, je crois que sur autoroute c'est entre 13 et 15 litres. On rappelle qu'on a un V12 biturbo de 725 chevaux, donc en fait c'est pas tant. C'est pas tant, non. C'est pas tant. Hein. C'est une routière aussi, hein. Ça a été une ingénieux pour certainement. Ouais, c'est clair. Et par contre, je crois qu'en sportif, là, tu montes à facilement 30, largement au-delà même parfois. Encore une fois, même réponse, c'est un V12. C'est un V12. Il y a une tonne 7 à déplacer. Il y a une tonne 7 à déplacer, tout à fait. Ouais. Le tout sur les roues arrière, avec un moteur central avant. Et tu as une répartition des masses, chose importante, qui a vraiment été travaillée de telle sorte à ce que tu aies à peu près un 50-50. Tu es entre le 50-50 et le 49-51, puisqu'ils ont déplacé la boîte ZF un peu plus vers l'arrière pour justement pouvoir alourdir l'arrière et équilibrer le tout. D'accord, donc tu as une répartition des masses qui est quand même, qui est vraiment bien qui est quand même bien, Et ensuite, on va avoir tout ce qui est fiabilité et coût d'entretien. Alors, la fiabilité sur une DBS, j'avoue que je me suis même pas renseigné, ou sur des Aston Martin en général, autant sur des modèles comme les V8 Vantage ou les DB11, qui elles ont les mécaniques de chez AMG, puisque Aston Martin et AMG se sont rapprochés, et aujourd'hui la plupart des Aston ont des moteurs Mercedes AMG. Mais là par contre, sur un V12 de chez Aston, je sais pas ce que ça donne en fiabilité. T'as des retours un peu là-dessus ou pas trop? Fiabilité, non, pas tant. Hein. Pas Honnêtement, on n'est pas de gros points négatifs, pas de gros points noirs. Hein. Des DBS, on n'a pas eu énormément, honnêtement. Celle-ci, c'est l'une de celles on l'a achetée et vendue 2 fois, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et sur cette période de temps-là, on n'a pas eu de retour négatif sur cette auto-là. Ok. Voilà. Après, on a aussi vendu une DBS Ultimate, à savoir, wow, magnifique. Volanté, donc encore plus rare. Vous en avez 199 dans le monde. Et 300 pour le coupé. Et celle-ci, pareil, c'est pas de retour négatif sur celle-ci non plus. Donc le V12 est fiable a priori. Pour l'instant, ouais, tant mieux. Après, c'est vrai qu'en termes d'électronique, je crois qu'elles reprennent quand même certains composants de. Oh, les carbones céramiques, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé. Mais elle a des freins carbone céramique et ils mordent. Mais j'appuyais même pas, j'étais à peine de moitié. À peine. Là, c'est sûr que l'entretien d'une Aston Martin sera peut-être un peu plus chaotique dans la logistique. Il faudra soit y aller, soit la faire amener par camion. Mais il faut se dire que dans tous les cas, sur celle-ci précédemment, vous ne serez pas embêté. Parce que là, les révisions seront faites. Puisque nous allons faire la révision là incessamment sous peu, donc vous récupérerez un véhicule qui viendra d'être révisé. On attend justement d'avoir un deal sérieux pour l'envoyer, et puis si ça n'arrive pas dans le prochain mois, j'ai envie de dire, on l'enverra quoi qu'il en soit, histoire de ne pas faire traîner la révision. Parce qu'elle a un bon suivi jusqu'ici, donc c'est pas le moment justement. Autant le conserver. Voilà, c'est pas le moment de faire des bêtises. Elle a 19 000 km celle-là, c'est ça? Un petit peu plus, ouais. On a acheté à un peu moins de 20 000 km, et elle en a 19 400 de mémoire. Ok. Et donc, le dernier point à noter, et qui là pour le coup est quand même extraordinaire, c'est que c'est une voiture que vous vendez 238 000 € avec moins de 20 000 km. Exactement. Quand tu compares ça à une 812, c'est vachement moins cher. On est beaucoup moins cher. Une 812, les premières, c'est quoi? C'est 300. On est dans ces eaux-là, ouais. Donc ça va être quand même environ 100 000 € de moins. Allez, non, peut-être pas 100 000, mais entre 60 et 80 000 € de moins. Exactement. C'est quand même beaucoup. La configuration, les options, tout ça, ce sera dans ces eaux-là. Ouais. C'est quand même vraiment beaucoup. Parce que, je sais pas, moi qui aime bien Pistard par exemple, pour le même prix qu'une 812, tu pourrais avoir une DBS Superleggera qui est sa concurrente, qui est effectivement plus GT que sportive, mais franchement pour faire de la route, pour partir en week-end, c'est parfait. T'as un coffre en plus, on en a pas parlé, mais t'as un coffre. On te croire, de toute façon, il y a vraiment de quoi mettre de belles valises dedans. T'as les places arrière pour mettre 2-3 sacs. Oui. Et en plus de ça, pour le même prix, tu peux acheter une Exige par exemple, voire presque un Cayman GT4. Presque, presque. Pour avoir une Pistard du week-end à côté. Si tu le prends avec un peu de borne, effectivement. Donc en fait, c'est vrai que cette DBS Superleggera,
c'est une super proposition. Le rapport qualité-prix est quand même vraiment bon. Très bon. Parce que c'est une voiture qui est, je dirais pas boudée, mais moins prisée qu'une 812 en tout cas, ça c'est sûr. Clairement. Et en plus de ça, du coup, qui est beaucoup plus exclusive. Parce que, non pas qu'une 812 ce soit pas exclusif, on est bien d'accord. Mais des DBS Superleggera, on n'en voit jamais. Quasiment pas. Et malgré tout, elle est très imparfaite dans le sens où c'est pas une. Par rapport à une 812, elle est foncièrement moins radicale, moins extrême, moins performante. Oui, Mais pour autant, elle a une âme et je l'adore. c'est ça. Elle est incroyable. Elle est vivante. En fait, Elle là, respire. vraiment, j'ai trop envie de partir en week-end sur la Côte d'Azur avec. Ah, C'est- mais c'est- tellement. Mais c'est mon envie là. J'aime bien parce qu'un V12 biturbo, moi en tout cas, c'est une première. C'est rare dans la production automobile un V12 biturbo. Eh oui, ah oui, t'en as quasiment pas. Mais ouais, T'en as quasiment pas. Et surtout, des V12 biturbo même qui ont une sonorité oui. comme ça à hurler à la mort. Ouais, parce que une Wayra, qui est une des rares autres voitures qui aura un V12 biturbo, la Ouais. comparaison est insolente, je te l'accorde. Oui. Mais de ce que j'en ai vu, parce que j'ai encore jamais eu la chance d'en essayer une, j'espère un jour. Peut-être avec toi, mec. Un jour, peut-être vous rentrerez une Wayra. Ah, ce serait incroyable. Ce serait complètement La dingue. Wayra XL4 Perpignan, quoi, dingue. Et en fait, la Wayra, qui a un V12 biturbo, qui sur le papier est quand même fiche techniquement parlant assez proche, au final, t'entends juste un énorme souffle de turbo, comme si t'avais une turbine d'avion derrière toi. C'est vrai. Là, t'as la sonorité noble qui est propre à Aston Martin, avec ce son qui est très rond, qui va pas hurler comme une Ferrari, ou qui va pas être rock et brutal comme une Lambo, vraiment qui va avoir cette rondeur, cette élégance. Bah, c'est encore ça, c'est ce côté vraiment classieux Oui, de l'Aston Martin. oui. Ah oui, qu'on retrouve pas tant ailleurs. Hein, que Là, c'est une voiture classe. Voilà, exactement. Et je pense que c'est la voiture parfaite aussi pour le mec qui commence à avoir un certain âge, qui veut se faire plaisir avec une voiture de sport, qui a une gueule de voiture de sport, qui a une ambiance de voiture de sport, qui a un plaisir de conduite de voiture de sport, mais qui n'en a pas les inconvénients. Non mais franchement, je dois avouer que c'est une voiture que j'aime énormément, qui m'a tiré, pour être sincère, pas plus que ça avant. Avant ça, avant l'essai, tu m'aurais dit ça ou une 812 tous les jours. Ouais, mais. tu Aujourd'hui, je pense que je prendrais quand même la 812 parce qu'on est jeune. vois, oui, c'est Et ça. que j'ai un problème aussi très personnel avec Ferrari. Ça c'est comme ça, C'est comme ça, c'est dans les gènes. au c'est final. voilà, ça c'est Voilà. comme ça, j'y pourrais rien, je crois. C'est une histoire de 458 spéciale. Mais, Par exemple. mais ça quand même. Ouais. Mais bon, cette rondeur, cette élégance, cette ambiance du V12 biturbo, cette poussée qui te plaque au siège. Oh les pétarades. Oh là Ouais, là. ça quand même elles y sont. Les pétards. T'as quand même ce petit côté insolence. Je dois avouer que ça laisse pas indifférent, ça fait quelque chose. Ouais, non, mais c'est complètement fou. C'est- Étienne le Bleeder, ça ne laisse pas indifférent. Et je suis très surpris d'une voiture comme celle-là qui peut avoir aussi une image un peu vieux, une image un peu, tu sais, condescendant, je pense que c'est ça le mot, un peu, un peu, bah justement, Peut-être sec, pas, un peu, pas ce côté passionné, Ouais, ce côté ouais. juste image. En fait, tu t'en ressors une voiture qui, en plus d'être affreusement belle et très intemporelle dans son design, t'en ressors une voiture qui a une âme. Bon, en conclusion, je pense que effectivement, cette Aston Martin DBS Superleggera, c'est une voiture extraordinaire pour celui qui cherche une voiture rare, une voiture exotique, une voiture qui a une âme, qui a une mécanique extrêmement noble qui est en voie de disparition parce que des V12, que ce soit Atmo ou biturbo, bientôt il n'y en aura plus. Ça se meurt. C'est fini. Ça se meurt. Mais une voiture qui reste classe, qui reste polyvalente, utilisable pour partir en week-end ou en vacances, utilisable au quotidien, pourquoi pas pour les plus fous. Mais bon, derrière t'as quand même des perfs de malade et surtout t'as un prix qui est bien plus intéressant qu'une 812 et ça c'est Avec pas ça. mal. Bon, si vous avez été convaincu par cet essai, le lien de cette voiture chez Excelcar à Perpignan est dans la description, elle est en vente. Elle est disponible. Et franchement, elle est magnifique, la peinture extérieure est magnifique, la Golf 7R qui nous voit, tu vas en parler, Depuis le début. qui a envie de tirer un tuning. Voilà, la voiture est magnifique, elle est en vente, elle est disponible, n'hésitez pas à aller la voir, elle est chez vous, chez Ouais, Excelcar à Perpignan. Tout à fait. Et puis, encore une fois, merci Excelcar, merci Thomas. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir ces petites vidéos. Moi, Ouais. ça me fait plaisir de pouvoir parler un petit peu passion automobile. C'est quand même un petit échappatoire au final hein, Ah bah. du boulot. C'est génial. Moi je me régale dans ce que je fais, mais au final, C'est ça quand fait un même. petit moment hors du temps. Ouais, C'est un peu clair. différent de ce qu'on fait justement habituellement avec les clients. Ça donne Et ouais, une nouvelle vision à la passion. tu m'étonnes. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt
pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Allez, ciao.